c'est assez complexe. On est en train de travailler justement à faire une allocution comme Occupy Wall Street l'a fait aux États-Unis afin de l'adresser aux médias. Et donc là, derrière moi, il y a un groupe de travail qui est en train de réfléchir aux questions concernant la démocratie. Et de l'autre côté, on a un groupe de travail qui s'attelle aux questions relatant à la finance dans son ensemble, la problématique de la dette et tout un tas de choses qui fait qu'on est en crise aujourd'hui. Ces constats qui expliqueront pourquoi clairement nous sommes ici seront suivis de quelques propositions phares à mettre en avant parce qu'on n'est pas ici simplement pour critiquer un système, on est ici pour montrer qu'on a envie d'aller plus loin que ce système-là. On a envie de dire qu'il y a des alternatives, contrairement à ce qu'on veut dire. Donc on veut mettre en avant ces alternatives-là pour soulever des questions et que ces questions soient mises à l'agenda médiatique et politique, qu'on en débatte avec des arguments empiriques et non simplement idéologiques et qu'on arrive à avoir des solutions. Alors, c'est vrai qu'on dit le terme générique, c'est indigné. Alors, qu'est-ce qui revient le plus souvent? C'est indigné contre quoi? Alors, non, le terme d'indigné, il a été imposé par les médias. Il a été imposé par les médias qui ont fait un parallèle entre le livre de Stéphane Hessel et ce mouvement-là. Alors, certes, ce qui est en commun, c'est que certains, comme en Espagne, il me semble qu'ils sont appelés automatiquement indignados. C'est que dans le mouvement en France, il n'y avait plus ce terme. Parce que le mot d'indigné, il est somme toute assez négatif et il va jusqu'à caricaturer la posture des gens qui sont ici. Les gens qui sont ici, certes, ils sont indignés pour des raisons légitimes, je crois, mais surtout, plus que ça, ils veulent dépasser cette indignation pour proposer quelque chose d'autre. Et il y a toutes ces dimensions-là qui n'est pas contenues dans le terme du mot indigné. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre. C'est sur quel thème vous proposez des choses différentes? Je dirais que le fer de lance, c'est quand même un changement du modèle démocratique. Aujourd'hui, on est dans un modèle dit de démocratie représentative. Malheureusement, la sociologie de nos élites et la considération de nos élites par rapport aux intérêts du peuple tient à montrer que la démocratie n'est plus vraiment représentative. Donc l'idée, c'est au travers des objets comme Internet qui ont permis une diffusion du savoir sans précédent dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'à travers ces objets-là, les gens arrivent à se conscientiser, arrivent à se réveiller, arrivent à faire vraiment la part des choses entre ce qui est faisable, ce qui est juste. En fait. Parce qu'aujourd'hui, les décisions politiques, elles sont prises dans des perspectives uniquement de profit ou orientées vers l'argent. On a perdu en perspective l'humain. Et pourquoi avoir choisi alors un endroit comme ici, la Défense? Parce que justement, on ne prend plus en cause les intérêts de l'humain, mais les intérêts de l'argent. Et ici, la Défense, qui est un grand centre d'activité financière, et de grandes entreprises. Là, on voit Areva, fleuron du nucléaire français, on voit GTP Suez, on voit tout ce genre d'entreprise-là. Et donc oui, c'est un certain symbole. Et aussi, je pense, c'est pour marquer une différence, marquer la continuité du mouvement Occupy Wall Street, qui en ce moment est en train de plutôt bien fonctionner aux États-Unis, et essayer d'attirer l'attention sur ces milieux-là. Si vous n'êtes pas des indignés, comment vous Je me définis comme un citoyen conscient et pourvu d'un esprit critique. Je pense que c'est ce qu'il nous faut à tous. On est tous des indignés, on a tout ça au fond de nous. On a tous les moyens de s'impliquer dans la politique. Il faut comprendre que tout est politique et qu'à partir du moment où on perd de vue cela, on perd notre souveraineté, on perd notre liberté et je crois qu'il faut qu'on se batte pour ça. Tout ça, c'est pas des acquis qui sont inaliénables et il faut les reconquérir, je pense.